Pas les amis, pourquoi monter une agence de marketing digital en 2019 et dans les années à venir? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. A tout de suite. Reste bien jusqu'à la fin car je te réserve en fait une astuce qui te fera changer la vision des choses pour les business à venir et plus principalement dans le domaine de la prestation de services. Commençons dès maintenant. Tu as sûrement déjà acheté une formation dans le e-commerce, peut-être dans le dropshipping ou dans Amazon, bref le e-commerce en général. Tu as pu investir également dans la publicité, mais malheureusement tu es perdant ou alors tu es break-even, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à te dégager suffisamment de marge pour te faire un salaire. Alors faute de quoi, la publicité Facebook coûte excessivement cher et il est quand même assez difficile de maîtriser tous les champs de compétences dans le domaine du e-commerce pour pouvoir générer de l'argent, que ça soit sur la partie visuelle en passant par le back-office jusqu'à la stratégie emailing, stratégie Facebook, retargeting, etc. Mais tu as pu quand même acquérir des compétences qui te permettent aujourd'hui de les monétiser, de faire un réel salaire. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je te dis bravo car tu as investi sur toi et toutes les compétences, toutes les connaissances que tu as pu acquérir lors des formations payantes ou gratuites, eh bien tu vas pouvoir les mettre à contribution des professionnels et monétiser toutes tes compétences et enfin te tirer un gros salaire. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu cherches une voie de reconversion sans recommencer de zéro. Pourquoi monter une agence de marketing digital en 2019 et dans les années à venir? Compte tenu en fait de la montée exorbitante de tous les réseaux sociaux, que ce soit du Facebook, du YouTube, du Snapchat, du Instagram et autres, pour un professionnel, il est primordial, pour pas dire obligatoire, d'être présent sur Internet, d'être présent en ligne, d'être assez actif en ligne. Les modes de consommation ont totalement changé. Les consommateurs aujourd'hui, même pour de la prestation de service, passent dans un premier temps sur leur téléphone, sur leur ordinateur pour chercher sur Internet le prestataire de leur choix. Donc que ce soit par exemple pour une simple coupe de cheveux jusqu'à commander une pizza en passant par le prestataire de la climatisation ou de déménagement, on va quasiment tous à 80-90% de la population française et mondiale rechercher d'abord sur Internet avant de faire son choix. L'avantage pour les professionnels, c'est qu'ils en ont conscience. Ça, c'est déjà un très gros point positif. Ils ont conscience, malheureusement, faute de temps, faute de connaissances, ils ne passent malheureusement pas à l'action. Compte tenu du nombre d'entreprises qui existent sur la métropole et du nombre minime d'agences qui répondent à leurs besoins, il y a vraiment une part de gâteau pour tout le monde. La problématique aujourd'hui pour la quasi-majorité des entreprises, c'est la communication. Aujourd'hui, on a deux types de communication. On a la communication offline, donc c'est ce qui dit la communication hors ligne, flyers, carte de visite, panneaux de 4x3, publicité télé, journaux et autres. Le problème, c'est que le retour sur investissement est assez faible et très difficile à mesurer. On a la communication online, donc c'est tout ce qui concerne la publicité en ligne, publicité Facebook, positionnement sur Google, avoir un site internet, etc. Donc il en existe plusieurs, je ne vais pas les évoquer. Vous comprendrez aujourd'hui qu'une agence de marketing digital répond à ses besoins, donc aux besoins de la communication online. Déjà le retour sur investissement, il est mesurable, donc on va pouvoir investir en publicité, mais surtout un investissement qui soit optimisé. On va pouvoir cibler notre persona, c'est-à-dire mettre le bon produit en face des bonnes personnes. Alors oui, dit comme ça paraît peut-être compliqué, mais dans l'ensemble ça reste assez simple pour une personne qui sait faire de la publicité Facebook, de la publicité sur YouTube, sur Instagram ou autre. Bref, tout ça on l'évoquera dans une future vidéo. Quelles sont les problématiques aujourd'hui pour les entreprises? On a la problématique de manque de connaissances, manque de temps et pas assez de prestataires qui répondent à leurs besoins. Donc que ça soit sur la création de sites, en passant par du community management, c'est-à-dire la gestion des réseaux sociaux pour rendre une entreprise active sur les réseaux sociaux, jusqu'à du placement sur Google, par exemple du SEO, la rédaction d'articles ou autre. Tout ça, bon nombre de professionnels attendent qu'une seule chose, c'est qu'un prestataire tape à leur porte ou alors qu'ils voient tout simplement une publicité sur Facebook en disant augmentez votre visibilité, etc. Et là, bingo, on répond, on appelle et vous avez le lead tout simplement. Donc il y a énormément de demandes, sur le marché concernant une agence de marketing digital. Maintenant, passons à la mise en place. Alors pour la mise en place, l'avantage, et ça c'est le plus gros, c'est que ça représente 0 € de capital. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, vous pouvez commencer votre activité de consulting, agence de marketing digital avec 0 €. Il vous suffit tout simplement de créer votre offre, de proposer vos services aux professionnels, que ce soit donc sur la création de sites, CM, publicité Facebook ou autre, et d'attendre tout simplement les retours. Vous avez donc très peu de frais de mise en place. Donc par exemple, moi tout ce que je vais vous conseiller, donc regardez cette petite vidéo où je mets en place donc les 3 outils indispensables pour gérer votre agence. Donc là en moyenne ça va vous représenter une cinquantaine d'euros par mois. Donc c'est juste en fait un pipe, donc un gestionnaire de prospects. La marge également dans la prestation de service dans le digital est assez importante parce que compte tenu en fait de la publicité Facebook, du temps que vous allez passer à faire de la publicité Facebook ou faire de la création de site, et compte tenu du tarif que vous allez prendre, la marge est quand même très intéressante, mais je rentrerai dans les détails sur une future vidéo. Ce que je vais vous conseiller, c'est de commencer en tant que consultant. Vraiment, ce qui va jouer en votre faveur, ça va être le branding. Travaillez votre branding, faites-vous un bon logo, faites une offre irrésistible, une publicité Facebook si vous n'êtes pas à l'aise donc au téléphone ou en tap-tap, et puis balancez tout simplement. Vous allez voir que vous allez avoir des retours, c'est surprenant. Une fois que vous avez dépassé les 10 000 € de chiffre d'affaires que j'estime à partir de 2 mois d'activité, là vous allez pouvoir commencer à recruter et à déléguer vos prestations, c'est-à-dire que augmenter vos offres. Par exemple, si vous commencez avec une compétence qui est de création de site vitrine et création de boutique en ligne, et bien petit à petit, au bout du 2e mois, si vous ne maîtrisez pas la publicité Facebook, la rédaction d'articles, la stratégie d'emailing ou autre, eh bien vous allez pouvoir travailler avec des freelances et vous constituer petit à petit une équipe qui vous permettra de ressembler à une vraie agence de marketing digital. Alors, quels sont les types d'agences qu'on va pouvoir retrouver sur le marché français? Aujourd'hui, moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de ne pas faire une agence où vous proposez tous les services. Déjà parce que si vous êtes seul, ça va être difficile de répondre à tout le monde. Et 2, spécialisez-vous dans un seul domaine en particulier. Donc des agences de marketing, il en existe plusieurs. On va pouvoir retrouver des agences YouTube, des agences Shopify, donc spécialisées dans le e-commerce, des agences spécialisées dans l'emailing, des agences inbound, des agences de publicité, des agences de communication, etc. Je prends pour exemple, vous maîtrisez la gestion des réseaux sociaux. Et bien vous allez ouvrir une agence de social media. Votre but sera tout simplement de nourrir et de gérer les réseaux sociaux de vos clients. Création de contenu, publication de contenu et éventuellement modération de commentaires. Et si vous maîtrisez un peu publicité, eh bien ça vous permettra d'augmenter votre tarification mensuelle. Donc vous avez 2 types de rémunération que vous allez pouvoir mettre en place. Le premier, c'est la rémunération fixe. Je parle bien par exemple d'une rémunération qui est ponctuelle. La personne, donc votre client vous paiera pour une prestation ponctuelle, telle qu'une création de site vitrine ou création de boutique en ligne. Donc il vous paye une seule fois, vous créez la boutique et vous lui rendez sous un délai par exemple de 1 mois, et après il vous doit plus rien. Moi, ce que je peux vous préconiser, c'est de faire donc une petite vidéo tuto pour aider votre client à intégrer lui-même des références sur son site. Vous avez le 2e type de rémunération qui est celle de l'abonnement. Donc c'est bon par exemple pour le community management, ou alors par exemple de la stratégie marketing si vous faites de la publicité sur différents réseaux. Le but étant de prendre une rémunération donc mensuelle sur un délai de 3, 6 mois ou 1 an, entre 500, 1500, 2500 € en fonction de vos compétences et de ce que vous allez pouvoir apporter à votre prospect. Et après vous avez le 3e type, ça va être de l'abonnement variable. Donc là ça sera la performance. Donc c'est bon pour la stratégie marketing, pour l'infoprenariat aussi également, quand vous accompagnez des vendeurs de formation ou alors des professionnels spécialisés dans le e-commerce. Le but étant de faire un petit fixe, admettons de 500 € par mois, et de gagner un pourcentage suivant la performance, suivant le résultat que vous allez pouvoir lui apporter. On arrive à la fin de cette vidéo et comme promis, j'aimerais vous faire prendre conscience de certains points. Le premier, vous faites partie des 1 à 2% de la population française qui maîtrise ce genre de compétences. 98% de la population ne savent même pas utiliser Facebook à titre professionnel. Aujourd'hui, Facebook, on l'utilise à titre personnel. Bon, on like, on partage, on publie un petit peu notre vie, mais on ne connaît pas réellement les coulisses, l'envers du décor, c'est-à-dire que toute la data que récolte Facebook, eh bien, on va pouvoir s'en servir pour vendre n'importe quel produit ou n'importe quel service. Donc déjà, bravo là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un expert Facebook pour pouvoir prétendre vendre vos services auprès d'une entreprise. Grâce aux compétences et aux connaissances que tu as pu acquérir lors de ta formation payante ou du contenu gratuit sur YouTube, ça suffit amplement pour te permettre de couvrir 90% des besoins des petites et moyennes entreprises. N'hésite pas à t'abonner si tu souhaites recevoir ce genre de vidéos sur la prestation de service. N'hésite pas à poser des commentaires aussi également. Suis-moi sur Instagram ou contacte-moi directement sur Instagram et je me ferai un plaisir de répondre à toutes tes questions. En tout cas, gars,
garde une seule chose en tête, enlève tes pensées limitantes et destination réussie.